Bonjour et bienvenue dans le podcast Guidance 2026. Je suis très heureuse de vous retrouver pour vous partager tout ce que j'ai ressenti par rapport à l'année 2026. Alors quand j'ai commencé à me laisser imprégner par l'énergie de 2026, j'ai d'abord eu la sensation que cette nouvelle année allait offrir à beaucoup d'entre nous l'occasion d'un grand et beau nouveau départ. Peut-être que, vous avez vécu ces derniers mois des deuils, des schémas répétitifs, peut-être des fonctionnements internes anciens qui tournaient en boucle et peut-être que vous avez eu la sensation de ne pas savoir comment vous en sortir. Peut-être aussi que vous avez déjà eu en 2025 les prémices de libération importantes ou bien que vous avez vécu déjà un ou plusieurs dénouements de situation en cette fin d'année 2025. Alors dites-moi en commentaire si c'est le cas. Parce que l'année 2025, elle nous a effectivement invités à vivre de grandes libérations et à faire le deuil de plusieurs aspects de notre vie, et puis aussi à laisser aller le passé. 2025 était déjà une année très exigeante, et ben je peux vous dire que 2026 va l'être encore davantage. En 2026, il y a beaucoup de nouveaux départs, qui sont donc au programme, c'est-à-dire des changements de situation professionnelle ou personnelle, des déménagements, des choix importants, des changements de direction et des décisions qui sont vraiment transformatrices. 2025 nous a permis de laisser aller des aspects de notre vie et 2026 va poursuivre ce grand ménage et va également nous ouvrir de nouvelles portes. Parce que en 2026, il y a des possibilités qui n'étaient pas encore envisageables et qui vont maintenant pouvoir s'ouvrir. Tous ceux qui ont déjà accompli un gros travail de libération vont voir des portes qui s'ouvrent. Ça, c'est certain. Et l'horizon va se dégager pour beaucoup d'entre nous. Une clarté nouvelle aussi va émerger des consciences. Il y a également des tensions qui vont se dénouer pour laisser place à de nouvelles perspectives qui ne pouvaient pas être envisageables jusqu'à présent. Donc 2026 va secouer fort tant au niveau individuel que collectif parce que tout simplement ce sera la continuité de tout ce qui a été amorcé les années précédentes. On ne parle plus de secousses, mais de révolution intérieure et extérieure profonde et spectaculaire. En 2026, j'ai l'impression qu'on n'aura plus vraiment le temps de réfléchir, ni de prendre le temps. On sera plutôt pris dans un élan qui nous poussera à passer à l'action. Tout ça pour faire bouger toutes les structures intérieures et extérieures qui doivent s'aligner aux fréquences, aux nouvelles fréquences du nouveau paradigme. Donc ça pourra sembler et ça pourra être violent et radical à certains endroits du monde et pour certaines personnes. Ce sera aussi plus doux et plus nuancé à d'autres endroits et pour d'autres personnes. Mais aucun d'entre nous ne sera épargné dans le sens où tout le monde vivra à un degré plus ou moins fort l'impressionnante transformation qui est à l'œuvre. Partout dans le monde, le travail de transformation profonde est à l'œuvre et on le sait, on le voit depuis déjà plusieurs années. Je veux parler de basculement, de révolution, de phénomènes terrestres aussi, des phénomènes terrestres et physiques qui n'ont encore jamais été vus et qui viendront transformer la face de la Terre. Et personne n'y pourra rien. Ce sont des pans entiers de croyances désuètes qui sont en train de s'effondrer, on le voit bien. Et l'image qui me vient, c'est celle de la découverte par l'humanité que la Terre était ronde finalement et non plate. Donc c'est à ce niveau-là de transformation intérieure qu'on va accéder. Nos perspectives et notre vision vont complètement changer.
C'est-à-dire que dans les années à venir, l'humanité va vraiment faire un bond incroyable dans sa conscience et dans sa façon de vivre et d'appréhender la vie. Et donc pour que cette vision émerge, pour que cette nouvelle façon d'être émerge, il faut bien que les structures anciennes s'en aillent et laissent place à quelque chose de nouveau. Le mouvement qui est en marche va donc s'intensifier pour que tout et tous sur la Terre s'alignent à cette nouvelle et grande conscience. J'ai l'impression qu'on n'a plus vraiment le temps de rêvasser, mais qu'on est tous poussés à agir, intérieurement et extérieurement. Et toutes ces vieilles structures intérieures comme des pensées, des réflexions, des croyances qui nous tirent vers le bas, et des structures extérieures comme les structures en place au niveau politique, économique, éducatif, et cetera, tout ce qui nous tire vers le bas, eh bien tout ça ne pourra plus se maintenir du tout. Ça secoue, mais c'est pour la bonne cause. Le train qui était en marche est devenu un TGV, ou plutôt un train qui va à une vitesse exceptionnelle. Ça va vite, c'est puissant, profond et irréversible. Il n'y a pas à redouter quoi que ce soit parce que chacun sera vraiment au bon endroit et au bon moment. J'ai la sensation que l'univers a un plan d'une extrême précision pour chacun d'entre nous et que personne, vraiment personne ne sera laissé de côté. Chaque être vivant qui est présent actuellement sur la Terre bénéficie et bénéficiera d'un programme individuel et très personnalisé d'une immense précision et d'une immense intelligence. Et tout ça est pour le bien de tous et pour l'accomplissement du grand plan universel de l'évolution d'une ampleur inédite. Si on avait la faculté de voir le tableau en entier, on serait, je pense, ébahi parce que c'est vraiment extraordinaire, unique et inédit. Et rien ne pourra ralentir ces vagues d'amour et de lumière qui sont d'une ampleur spectaculaire. Je ressens qu'il y a pour chacun un suivi unique et un accompagnement d'une précision incroyable. Comme si toutes les brebis égarées devaient maintenant regagner la bergerie, c'est-à-dire que elles devaient revenir à leur véritable demeure. Donc les âmes ne peuvent plus errer comme bon leur semble, même si bien sûr on garde toujours notre liberté, mais il n'y a plus, ce rythme de croisière. On peut plus faire exactement tout ce qu'on veut finalement. Mais c'est parce qu'on l'a choisi. On a choisi cette, rapidité évolutive. Et bien sûr, il y a sûrement des exceptions, mais j'ai l'impression que la plupart des âmes présentes actuellement sur Terre sont justement là pour vivre toutes ces transformations. C'est comme si on avait fait un pacte avec l'intelligence infinie pour évoluer réellement, concrètement et plus rapidement. Donc plus aucune âme ne peut se permettre de traîner. Les leçons sont exigeantes pour que chacun puisse avancer à son plus haut niveau d'évolution. Donc ça, il faut aussi l'avoir bien en tête. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on vit quelque chose et qu'on se plaint, qu'on se sent victime de quelque chose, eh bien, je peux vous assurer que on l'a décidé. Je veux dire, on a décidé que ça se vive de cette façon-là pour notre bien, pour notre niveau d'évolution. Après, bien sûr, chaque âme elle a un suivi personnalisé et elle est toujours libre. De façon générale, l'année 2026 va nous offrir des occasions fabuleuses pour que l'on puisse se hisser à une version bien plus élevée de nous-mêmes. Ce sera exigeant, mais passionnant. Donc, soyez confiants et envoyez des ondes de confiance, de bienveillance et d'amour à vous-même et au monde aussi. On est tous en train de devenir des êtres extrêmement puissants et créateurs. On s'en doutait, on le savait intellectuellement, mais maintenant ça s'accomplit et ça se vérifiera de plus en plus. On le voit bien dans notre vie, hein, ça va de plus en plus vite et
les choses sont maintenant quand même très concrètes. Donc faites confiance à la vie, faites confiance à votre guidance, écoutez la mélodie de votre âme, écoutez votre cœur, redressez-vous et laissez-vous porter par votre lumière tout en ayant la foi chaque jour. Recevez tout mon amour ainsi que toutes les bénédictions du ciel pour cette nouvelle année 2026. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci de liker ce podcast si vous l'avez aimé. Merci de laisser un petit commentaire aussi si vous le souhaitez. Je vous dis à très vite. Merci beaucoup. Au revoir.